Les amis, vous savez, en vérité, le leadership, c'est la clé de tout dans la vie, en fait. Je répète, les amis, le leadership, c'est la base de tout dans la vie, en fait. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que le leadership a changé la vie de tout un pays, en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis ou encore, par exemple, si vous avez des enfants et que vous voulez les envoyer étudier aux États-Unis, n'oubliez pas que nous avons monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC, qui a pour but en fait de accompagner les étudiants internationaux à venir étudier aux États-Unis. Regardez la vidéo qui suit. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler en fait du leadership. C'est-à-dire, c'est une notion qui est beaucoup déjà galvaudée. Mais en fait, est-ce que les gens sont conscients des enjeux du leadership en fait? Est-ce que les gens sont vraiment conscients? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous jouer une vidéo là où en fait, on a posé la question à un habitant des Arabes, de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, on lui a un peu posé la question de savoir comment se fait-il en fait que l'Arabie Saoudite est si prospère alors qu'elle n'est pas aussi riche. Dans tous les cas, c'est en anglais, mais je vais faire le résumé pour vous. Regardez la vidéo. If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything. You name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on pose la question à un habitant de l'Arabie Saoudite, comment justifier la richesse de l'Arabie Saoudite en fait? Comment se fait-il que l'Arabie Saoudite est devenue aussi riche? Qu'est-ce qui peut expliquer cela en fait? Et le monsieur va dire en fait que le Nigeria a toutes les richesses. L'Arabie, c'est-à-dire que le Nigeria a pratiquement toutes les richesses. Il a pris l'exemple du Nigeria en disant que le Nigeria a beaucoup de richesses et que, en résumé, l'Arabie Saoudite n'a pas beaucoup de richesses. Mais ce qui fait la richesse de l'Arabie Saoudite, qu'on appelle aujourd'hui Dubaï, c'est le leadership. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, en fait, a eu un leader qui a vu le potentiel, même dans le sable saoudien. Est-ce que vous vous rendez compte de la vérité que ce monsieur a dit dans cette vidéo? C'est-à-dire, le dirigeant de l'Arabie Saoudite a vu, en fait, le potentiel que les gens ne voyaient pas en fait en Arabie Saoudite. Et en vérité, pourquoi je prends le temps de vous jouer cette vidéo? Je vous ai donné en fait en gros le résumé de ce que le monsieur est en train de dire. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler de ça? Je prends le temps de vous parler de ça en fait parce que en vérité, les gens en fait ne connaissent pas le pouvoir du leadership.
C'est-à-dire, le leadership, en fait, permet de voir du potentiel, même quand tout le monde n'en voit pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'aller visiter Dubaï, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Mais en vérité, qu'est-ce qui peut expliquer cela, en fait? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que tout le monde, c'est-à-dire Dubaï, a convaincu tout le monde? C'est simplement dû à son leadership. Parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, en fait, c'est que celui qui a conçu l'Arabie Saoudite avait cru en l'Arabie Saoudite depuis le départ. Et aujourd'hui, Dubaï devient quelque part, on va dire, la destinée primée pratiquement du monde entier. Parce que le leader qui était là avait mis en place un mindset qui permettait en fait de voir la capacité que les Émirats pouvaient offrir aux gens en fait. C'est-à-dire, il ne s'est pas limité au fait que voilà, c'est un pays, voilà, c'est un pays là où il y a du sable. Il n'a pas vu en fait que c'était un pays là où il y avait du sable et qui faisait chaud. Mais par contre, lui, il a regardé les ressources qu'il y avait à Dubaï. Et ce qu'il a fait, c'est que quand on a découvert le pétrole à Dubaï, c'est là où en fait, il s'est dit en fait, voilà le moment de pouvoir en fait construire mon pays. Voilà le moment tant attendu de pouvoir faire en sorte que mon pays devienne une vraie nation. Et en vérité, pourquoi est-ce que je te parle aujourd'hui de l'urgence du leadership dans notre communauté africaine? De l'urgence du leadership dans nos pays africains. C'est simplement par rapport au fait que, comme je vous disais au préalable, le leadership, c'est devenu une notion qui est beaucoup parlée dans la communauté, mais on n'est même pas conscient de ce que ça veut dire véritablement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on voit en fait combien de fois des pays qui n'avaient pas de potentiel de départ sont en train de se développer simplement à cause du leadership. Les pays en fait qui ont compris la nécessité en fait de mettre en avant pas l'intérêt du dirigeant, mais de regarder plus loin en regardant l'intérêt de la population et surtout ce qu'on veut léguer. Ce qu'on veut léguer après soi en fait. Et c'est ça malheureusement qui nous bloque chez nous en Afrique. Notamment dans notre communauté aussi, c'est que on ne se projette pas après soi. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est-à-dire que on se contente de ce qu'on a maintenant. On s'en fout du lendemain. On ne prévoit pas pour le lendemain. On est juste à l'aise avec ce qu'on a. Et ce qu'on a là, c'est ce qui nous rend à l'aise en fait. C'est-à-dire, on ne pense pas aux générations futures. La preuve, c'est que regardez comment nos pays sont construits. Regardez un peu comment la politique est faite en Afrique. Sans vision leadership. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se contente de l'instant T. Et quand on a l'instant T, on est plein tout de suite. Et quand on est plein tout de suite, on ne veut plus penser à demain. Alors que les autres sont en train de penser à demain. Et comme ils sont en train de penser à demain, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de bâtir leur continent. Ils sont en train de bâtir leur pays. Ils sont en train de bâtir. Ils sont en train de mettre des bases fondamentaux pour que leur pays survive après eux en fait. Et c'est ça le problème de chez nous en Afrique. Et c'est ça le même problème dans la communauté africaine. C'est-à-dire, quand tu vois des frères qui ont du potentiel et que tu dis par exemple que tu veux t'associer à eux pour travailler avec eux ou bien c'est créer des partenariats avec eux, beaucoup vont te ramener toujours à ce côté individualisme en disant non, oui, tout ce que tu dis là c'est bien, mais en fait, chacun va te parler en fait de cette déception qu'il a eu en travaillant avec X ou Y, mais tout en oubliant que est-ce que c'est tout le monde qui a le même, est-ce que c'est avec la même personne que tu as travaillé au départ? Non, on ne va pas voir ça. On va seulement voir le fait que voilà, ça ne s'était pas bien passé avec l'autre, donc du coup, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais vouloir me mettre avec toi pour qu'on essaye de créer quelque chose ensemble. Et tu vas voir ce genre de réponse beaucoup avec les Africains. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à progresser dans notre communauté parce qu'on souffre d'un manque total de leadership. C'est ça le véritable problème, le manque de leadership. On ne se regarde, on ne voit pas plus grand en fait. On ne rêve pas plus grand en fait.
On ne pense pas à demain, on ne pense pas à ce qu'on peut faire. On ne pense pas à comment est-ce qu'on peut multiplier déjà ce qu'on gagne maintenant. Non, on est toujours en train de se contenter du petit nombre. Et comme on se contente du petit nombre, c'est la raison pour laquelle on en est toujours là. La preuve, c'est que c'est la raison pour laquelle on voit des chefs d'État africains vouloir faire des, je ne sais pas moi, les 5 mandats, 6 mandats, même 10 mandats. Et là, je donne un clin d'œil à notre cher pays, le Gabon, à Ali Bongo, qui vient de lancer un 3e mandat. C'est-à-dire aucune vision long terme de leadership. Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Si toi, tu es venu au pouvoir et que toi, tu n'as pas su faire ce qu'il fallait, comment c'est important pour toi de laisser la place à quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que toi? Non, on ne pense pas à ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut rester là, on veut demeurer là éternellement, jusqu'à ce qu'après soi, on laisse son enfant. L'enfant aussi vient, il reste, il fait son temps, il laisse. Donc à la fin, c'est comme ça qu'on tue l'espoir d'un pays en fait, simplement à cause de l'absence du leadership. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que la notion de leadership en fait t'évoque en fait? Dis-moi ce que ça t'évoque en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.